Bienvenue à toi, ma chère sorcière qui veut devenir une business witch. Alors, bienvenue dans ce podcast du marketing des étoiles, ce marketing qui navigue entre le visible et l'invisible, entre ton énergie féminine et masculine, dans comment tu suis ton étoile, comment tu la réalises, ta destinée, grâce à ce marketing des étoiles, ce marketing du cœur. Donc, bienvenue. Dans cette semaine, on aborde le pilier des offres, par où tu commences, ton expertise, ta magie, ton unicité qui va se retrouver dans tes offres et qui fait que ton client va acheter, va matcher avec toi. Aujourd'hui, on est dans le volet numéro 3. On est dans le volet où on va venir clarifier ses offres, affiner ta stratégie et je vais te faire un partage d'expérience en fait de mes 13 ans d'entrepreneuriat pour que tu puisses en fait aller y chercher les pépites qui sont les tiennes, qui vont faire écho avec ton propre parcours et évidemment, j'appelle à ton discernement de regarder qu'est-ce qui est juste pour toi. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Laurence Sala, je suis donc multi-entrepreneur depuis 13 ans. Je suis à la fois naturopathe en fertilité et santé de la femme. Je suis cette sorcière en fait qui a créé l'école des sorcières pour transmettre le chamanisme et des outils en fait pour que les sorcières transforment leur hypersensibilité en don. Et je suis cette chamane du marketing qui accompagne le chamanisme en fait avec ton marketing pour faire des étincelles et que tu puisses vivre de ta magie. En fait, c'est important de reprendre ce fil rouge-là, ces trois étapes-là, parce que c'est le fil rouge que j'ai choisi de mettre au service. Donc, dans mon partage d'expérience que je vais te faire aujourd'hui, tu vois, il y a vraiment quelque chose où je ne suis pas d'accord sur les réseaux, dans ce milieu du dev perso. Tes clients ne sont pas des avatars. Tes clients sont pas des numéros. C'est comme, en fait, tes clients, ils rentrent dans aucune case puisque toi-même, tu ne rentres pas dans une case. On a ce côté multipotentiel, on peut faire plein de choses. Et puis là, l'ancienne stratège en communication pure et dure, comme je l'ai appris pendant ma maîtrise, te dirait, bah oui, mais quand même, c'est important d'avoir une cible. C'est vrai, c'est important en fait de parler le même langage que ta cible, que tu puisses la soutenir et l'amener d'une transformation A à une transformation B. On est d'accord. Mais qui a dit que tu devais choisir? Et ça, moi, ça a été vraiment, tu vois, une pierre angulaire dans mon entrepreneuriat. Je n'ai pas à choisir. Et quand j'ai cru vouloir choisir, évidemment qu'à ce moment-là, j'ai perdu des clients. Mais en fait, ça a été tellement transformateur pour moi de dire, bah oui, en fait, j'adore mes trois métiers. Qui a dit que je devais choisir? En plus, c'est le fil rouge de mon propre chemin. Qui dit que demain, c'est pas aussi le fil rouge de mes clientes? Il y en a pour qui elles vont traverser, elles ou ils d'ailleurs, vont traverser ces trois étapes-là. Se réconcilier avec son corps, affiner en fait ses outils de sorcière pour se sentir bien avec cette hypersensibilité. Et il y en a qui vont après ça être business witch et vivre de leur magie. Mais c'est pas voué à tout le monde en fait. Et moi, ça a été hyper important de, un, reconnaître que j'étais multi-entrepreneur, deux, que j'avais des offres du coup qui étaient ciblées selon les personnes à qui je m'adresse en fait, et pas un fourre-tout. Tu vois, ça a été un vrai piège aussi, de tout vouloir mettre tout dans une seule offre, ou ensuite de ça, de parler à que des gens qui allaient faire les trois étapes. En fait, je suis qui pour prendre la décision à la place de mes clients? Jamais on fait ça. On fait confiance à la puissance de son client. Si ces personnes-là, je les accompagne à réconcilier avec leur corps, à se sentir bien dans leur féminité, bah, j'ai déjà gagné le Saint Graal en fait. Elles sont pas obligées de devenir business witch. Et tu vois, en tout cas, je te partage ça avec une certaine vulnérabilité, mais en même temps, je me dis, bah, tant mieux si ça peut accompagner toi, ta création des offres, de te dire, bah, effectivement, tu as plusieurs casquettes, tu as transformé plusieurs choses. En fait, toi, tu vas raccrocher les wagons et tu vas créer le fil rouge parce que ça sera le miroir en fait de ton expérience. Mais tu feras confiance à à la puissance de tes clients de venir te voir en fait en fonction de l'offre que tu vas leur proposer qui leur correspond. Donc en fait, pour moi, la première chose à faire, tu vois, dans cette fameuse question par où je commence, bah, déjà par reconnaître ta valeur, d'accord? Donc là,
Merci Zoom. Je t'invite à aller voir la visualisation qui a été dédiée à ce sujet-là pour booster ta confiance en toi. Ensuite de ça, l'épisode où j'ai été dans l'énergie masculine, comment la soutenir pour réaliser ta destinée. Mais une fois que ça s'est fait, c'est comme, ok, je m'assois et qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde? Qu'est-ce que j'ai vécu dans mon parcours où pour moi, c'est une évidence que tout le monde devrait connaître ça parce que éventuellement, ils traversent les mêmes choses. Pour moi, aujourd'hui, ça serait aberrant de ne pas accompagner la fertilité. J'ai été enceinte 11 fois dans ma vie. J'ai vécu des fausses couches à répétition. J'ai transformé cette colère qui m'a drivée quand on m'a dit que je serais jamais maman. Je suis devenue maman. Je suis maman de 2 filles. Ma génétique me condamnait, mais la vérité, c'est que l'épigénétique l'a aidée. Mais comment je peux ne pas accompagner en fait ce sujet-là? S'il y a de la joie, en fait, go! Tu vois, pour moi, c'est hyper important. Ce fil rouge, c'est la joie. J'ai de la joie à accompagner la fertilité, j'ai de la joie à accompagner les sorcières, j'ai de la joie à accompagner les business witch. Je n'ai pas à choisir, puisque ces expertises-là, je les ai acquises au fur et à mesure de mon chemin. J'incarne mon message, parce que ça, c'est un autre point. C'est ce que tu offres sur le marché, c'est que tu l'incarnes et que tu es expert. Tu n'es pas bancal, d'accord? Et tu tiens l'espace pour tes clients, tu tiens pas l'espace pour toi. Important aussi de le spécifier. Mais donc, en fait, ça permet de prendre ce pas de recul et de dire, OK, où est-ce que j'ai de la joie? Qu'est-ce que dans mon parcours j'ai transformé et qui est devenu une joie pure? Une joie, mais tellement pure que je veux pouvoir accompagner ceux et celles qui le désirent sur la même thématique, sans regarder ce que les autres font, parce qu'on s'en fiche des autres. C'est toi et ton unicité. Donc, si par exemple, j'en sais rien, moi, tu as traversé les troubles alimentaires, d'accord? Que ça fait partie de ta vie, que c'est quelque chose qui est dur, et évidemment que tu retraverses, on ne te demande pas d'être parfaite pour créer une offre. On te demande simplement d'incarner ton message, ça fait partie de toi et tu as développé une expertise. Et tu as envie d'accompagner des gens sur cette thématique-là. Super! Bah pourquoi pas nous faire une offre là-dessus. Mais tu es aussi quelqu'un qui a transformé, j'en sais rien moi, euh, son énergie d'entrepreneur, qui a accompagné, tu vois, qui a transformé sa libido comme moteur pour l'entrepreneuriat. C'est au cœur de l'entrepreneuriat. Donc, bah en fait, pourquoi pas? Il n'y a rien de... Il n'y a personne qui t'interdit quoi que ce soit, à part toi-même d'ailleurs. Donc simplement, voilà, de dire, bah, ça c'est mon fil rouge, ça c'est mes expertises. Et ça me crée de la joie. On n'est pas obligé de faire tous les sujets qu'on a transformés, d'accord? On choisit ce qui nous procure de la joie. T'es pas venu entrepreneur pour t'ennuyer, d'accord? Tu as envie de triper quand tu tiens l'espace avec tes clients. Alors, la seule chose que ça a demandé réellement dans mettre à plat ce fil rouge, raccrocher les wagons entre les trois, ça a été de faire confiance que mes clientes euh, allaient en fait dans les offres qui étaient bonnes pour elles. Moi, j'ai voulu scinder, et je pense que j'ai bien fait avec recul, de scinder ma communication parce que mes cibles sont complètement différentes. Si je commence à parler d'entrepreneuriat à quelqu'un qui vit de l'endométriose, tu vois, je suis à côté de la plaque. Donc, j'ai scindé mes réseaux sociaux, j'ai scindé mes infolettes, mais pour ressentir cette unité à l'intérieur de moi. Il y a des clientes qui vont être partout, qui vont me suivre dans les 3 domaines. Génial. Il y en a qui vont me suivre à un seul endroit. Génial. Mais au moins, mes offres vont être calibrées pour la bonne personne. Ma communication, mes messages vont être calibrés pour la bonne personne. Et évidemment, si ça leur parle sur les 3 domaines, elles me suivront sur les 3 domaines. Mais c'est pas moi qui décide. C'est la puissance de la cliente ou du client qui va se driver pour aller choisir les thématiques qui l'intéressent. Donc, moi, j'ai envie de te dire, lâche les avatars, d'accord? Lâche les avatars, reprends ton fil rouge de ta vie à toi, regarde dans quoi tu es expert. Si tu n'es pas expert, mais que ça te procure de la joie, bah, va t'outiller, va faire une formation.
Mais attention, parce que le piège des business witch, c'est de toujours se former en mode on n'est pas assez. D'accord? Donc ça, c'est comme, regarde, est-ce que c'est nécessaire d'aller te former ou est-ce que là, tu es en train d'être dans ce cycle négatif de dire je ne suis jamais assez, j'ai encore besoin d'un outil de plus. Place au discernement là-dessus. Donc, tu prends ton fil rouge, tu prends les étapes et tu dis, OK, ça, je veux créer une offre pour ça. Et je vais te référer en fait à une masterclass que j'ai fait qui est disponible, qui est gratuite sur cette chaîne YouTube, qui s'appelle la roue de médecine au service de ton business. Je décris dans cette masterclass comment j'ai utilisé, en fait, comment la roue de médecine a été un support incroyable pour moi dans la création de mes offres. Donc ça, je t'inviterai à compléter et d'aller écouter cette masterclass. Mais voilà, en tout cas, ce que j'avais envie de te nommer là, dans cette fondation, dans ce pilier de tes offres, c'est reviens à la joie. T'as pas besoin de choisir en fait parce que tu as multiples couleurs. On n'a pas une seule couleur. Tu sais, c'est comme si nos placards étaient juste du vert. Bah non. C'est comme si mes boucles d'oreilles, j'avais que celle-là. Non, en fait. J'en ai 50 000 des boucles d'oreilles parce que j'adore, il y a une énergie avec ça. Ben, c'est pareil, mes offres, ben, j'ai choisi en fait de scinder et d'avoir en fait le reflet de mon parcours et de ce qui me procure de la joie quand je tiens l'espace pour mes clients. Je suis multipotentielle comme toi. T'as pas à choisir. Par contre, si tu es dans cette question par où je commence, j'ai plus envie de te dire, commence déjà par une offre. Parce qu'on a tendance à vouloir faire 50 000 offres. Je parle par expérience. Et en même temps, calibre une offre, à qui tu parles, qu'est-ce que tu veux offrir, c'est quoi la transformation que tu proposes et qu'est-ce qui va en ressentir pour la cliente derrière, pas pour toi, pour la cliente. Évidemment que ça a un impact énergétique sur toi. Tu vas transformer, approfondir de nouveau cette thématique-là au moment où tu vas la vendre, au moment où tu vas tenir l'espace. Oui, il va y avoir des miroirs, ça c'est clair, mais tu ne crées pas une offre pour transmuter cette énergie-là qui t'appartient. Tes clientes, elles payent pas ta transformation. Elles sont focusées sur leur transformation à elles, à eux. Et c'est là le point important. Donc de dire, bah, ok, je commence par une offre et je définis. C'est pour qui? C'est quoi le contenu? Comment ça se passe? Est-ce que j'enregistre tout avant? Est-ce que je le fais au fur et à mesure? Ça, c'est une décision qui t'appartient. Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. C'est comme un business model, il y en a 50 000. D'ailleurs, il y a un livre que j'adore qui s'appelle Business Model You, qui est en anglais et qui voilà, revient sur, mais en fait, ton unicité, tu vas créer ton propre business model. Moi, j'ai voulu créer cette bibliothèque de replay. Pour moi, c'était super important que mon business fonctionne en autonomie. C'est-à-dire que quand je suis là dans des programmes live, je vais être là à 2000% et le replay sera disponible en fait pour celles qui seront à leur propre rythme. Au moment où cette offre leur correspond, le replay, il est disponible, il est tout aussi puissant. J'aurais donné cette énergie-là de tenir l'espace avec tout mon amour et toute ma joie, mais j'ai pas à choisir le tempo en fait de mes clientes. Encore une fois, c'est leur puissance qui va dire, OK, est-ce que là c'est le bon moment et c'est je le vis en live ou est-ce que je prends le replay parce que c'est pas encore le moment. C'est OK en fait. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse là-dessus. Il y en a qui vont faire que du live, il y en a qui vont scaler, qui vont mettre l'emphase sur leur one-on-one, tu sais, l'accompagnement individuel, les masterminds. Il y en a d'autres qui vont être dans cette bibliothèque de replay. En fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est de quoi tu as envie. Comment toi, tu as envie de créer ta magie. Et accepter que ça prend des étapes. Accepter que bah, tu vas sortir une première offre. Elle va marcher, elle va pas marcher, tu vas affiner. Mais tant que tu passes pas à l'acte de bah, la proposer, tu peux pas savoir si ça va marcher ou pas. Parfois, on va faire, tu sais, une version euh, plus petite, tu vois, à plus petit prix, et tu viens valider en fait qu'il y a un intérêt, il y a un besoin en fait de tes clients sur ce sujet-là. Ok,
bon, bah, c'est peut-être une première offre et demain, il y aura une autre offre plus complète, plus chère, tu vois, et tranquillement, tu vas créer tes offres aussi sur le terrain. Accepte que tu ne vas pas créer toutes tes offres parfaitement du premier coup. Et moi, ce que j'aime bien voir, c'est tester en story. J'adore faire ça. Je teste en story, je dis, OK, j'ai envie de faire ce thème-là. Tu vois, par exemple, je vais te prendre l'exemple de la parentalité chamanique. Alors, c'était une offre, et c'est toujours d'ailleurs une offre pour les mamans sorcières et les papas magiciens. Comment les accompagner à ne pas, tu sais, à transmettre leur spiritualité sans imposer à l'enfant, puisque bah, l'enfant, il fait son propre chemin. C'est un thème que j'adore en tant que maman sorcière. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, mais avant que je me lance à créer l'offre, je vais vérifier est-ce que mes clients ont un intérêt pour ce sujet-là. Je fais trois quatre stories, je nomme le thème, je nomme un prix de pré-lancement juste pour voir, et je fais des ventes. Et là, je fais, OK, il y a un filon. OK, ça, c'est comme mon filon parce que c'est en miroir avec mon expérience. J'ai cette expertise-là. J'annonce tout de suite que c'était pour les enfants de moins de 9 ans, puisque je n'ai pas d'expérience avec les ados, ni les pré-ados d'ailleurs. Et en fait, ça fonctionne. Et ça, pour moi, c'est, tu vois, une façon de faire que j'adore. Je teste, je vois que ça marche. OK. Alors à ce moment-là, je vais créer mon offre. Pour le coup, c'était un programme en autonomie, donc j'ai tout filmé avant. J'ai enregistré et puis bah, les personnes qui ont pris cette offre-là en pré-lancement, elles ont attendu 2 mois en fait pour l'obtenir. Mais elles l'ont obtenu à petit prix, donc ça valait la peine pour elles. Et moi, ça valait pour moi pour dire, OK, c'est un sujet, j'ai envie de tenir l'espace sur ce sujet et il y a un désir de mes clientes. Donc ça, c'est une façon que moi, j'adore faire pour pouvoir aller tester et voir est-ce qu'il y a besoin d'affiner. Et ce qui a été magique dans cette offre-là, c'est que les clientes m'ont contacté, Laurence, au fait, est-ce que tu vas faire un module sur tel sujet? Ah bah j'y avais pas pensé. Fine, go, j'ajoute un module de plus. Et du coup, on co-crée avec les clients. Et ça, pour moi, c'est le kiff ultime de la stratège en communication et la chamane du marketing, de dire, mais on le fait ensemble. Donc ça, je te donne l'exemple parce que ça vient d'arriver dans les 2 derniers mois, 3 derniers mois d'ailleurs, et ça a été magique à vivre. Mais regarde encore une fois comment toi tu te sens. Évidemment, je te parle de cette expérience-là. J'aurais jamais fait ça il y a 4 ans quand je me suis lancée en ligne. J'ai lancé une première offre. On voit, ça prend, ça prend pas. Ça prend pas, j'ai quelque chose à apprendre en fait de l'offre que je voulais. Peut-être que c'est pas le bon sujet, peut-être que c'est pas le bon format, ni peut-être le bon moment. Et ça, tu fais pas en fonction de tes clients. Je le nomme parce que maintenant que j'habite en France, moi, quand j'ai déménagé du Canada, je faisais beaucoup sur les horaires canadiennes. Et ça, c'est comme, je me suis tuée à la tâche, en fait, parce que du coup, je travaillais du matin au soir pour répondre aux différents décalages horaires. Et à un moment donné, tu reprends ton pouvoir en disant, bah, en fait, l'offre, je la propose à cette heure-là. T'es là, tant mieux, on va vivre un truc en live et ça va être cool. T'es pas là, bah, c'est pas grave, en fait, tu vas le vivre en replay, ça sera tout aussi puissant. Et tu pourras même mettre 1.5 là en vitesse sur YouTube parce que bah, ça sera ton propre rythme à toi. Et c'est OK. Donc pour moi, ce que j'avais envie de te dire dans comment clarifier tes offres, affiner ta stratégie d'offre, en fait, reviens à ton fil rouge, où est-ce qu'il y a de la joie, qu'est-ce que tu as envie de transmettre et, euh, et accepte que tu n'es pas parfaite, que tu n'es pas parfait et que tu vas affiner au fur et à mesure de ton expérience entrepreneuriale. Les offres, elles évoluent. Les offres, elles évoluent parce que tu évolues dans ta façon de tenir l'espace, dans ton expertise, dans les sujets que tu approfondis. Et tu seras le bon match pour tes clients à chaque fois si tu le désires. C'est un pilier qui est pour moi fondamental, qui est un des premiers piliers sur lesquels on doit s'appuyer quand on devient Business Switch. Ton identité, tes offres. Et après ça, on va rentrer dans le marketing pur et dur, la communication pure et dure. Mais pour moi, c'est cette unité intérieure qui fait que tu vas pouvoir transmettre à ce moment-là. Donc évidemment qu'en une vidéo, en une semaine, avec 3 volets, je ne vais pas créer ta stratégie d'offre. C'est toi qui vas la faire. Je vais te donner le guts pour pouvoir le faire et accepter que tu veux toutes les couleurs. Tu n'es pas une seule couleur.
Tu vas poursuivre avec cette masterclass gratuite si tu le désires. Tu vas dessiner, tu vas regarder, affiner, ajuster en fait ta stratégie d'offre. Et si tu veux aller plus loin, il y a trois possibilités. La première, c'est tu ressens cette unité pas si bien calibrée que ça parce que bah, tu as envie d'offrir, mais tu sais pas trop quoi offrir. Puis finalement, est-ce que c'est vraiment ton étoile? Alors dans ces cas-là, si c'est ça, je vais t'inviter à rejoindre Unity. Ton chemin de vie, il est initiatique, ton business, il est initiatique. Donc on va aller visiter les 5 archétypes, la déesse, le CEO, la badass, tes lignées, ton enfant intérieur, pour ressentir cette unité, ressentir cette assurance en fait de ça c'est mon étoile. Et là, une fois que je suis mon étoile, je peux réaliser ma destinée. Option numéro un. Option numéro 2, tu dis, ok, non, mais moi, je la vois, mon étoile, j'ai ma vision. Maintenant, mon marketing, c'est lourd, c'est pas, j'ai pas appris, ça m'énerve, c'est pas fluide. Bon, ben là, dans ces cas-là, rejoins les bâtisseurs des étoiles. Ça, c'est un membership de 6 ou 12 mois, en fait, pour créer ton marketing de sorcière, ton marketing de cœur, et qu'on aille dans les 8 piliers et que tu approfondisses à fond, corps, cœur, âme, ton marketing pour que ça devienne fluide quand on a une structure solide, donc avec cette énergie masculine, c'est beaucoup plus facile après de laisser exprimer l'énergie féminine à ce moment-là. Donc ça, c'est les bâtisseurs des étoiles. Et troisième option, si tu te sens plus dans, ok, là, j'enfile mes escarpins, j'y vais, je rejoins d'autres business switch et j'ai envie en fait de d'incarner en fait cette business switch assumée. Dans ces cas-là, je t'invite à rejoindre le mastermind des sorcières. On commence le 30 mai, c'est 6 semaines d'aventure et de sororité business dans lequel tu vas avoir 6 rencontres business, 3 voyages chamaniques pour aller jouer dans le visible et l'invisible de ton business. Je t'embrasse fort, je te souhaite un doux week-end et puis je te dis à très vite.